Bon, ce soir, c'est quoi votre programme? Fiesta entre potes ou alors petite tisane en train de lire un bouquin sous le plaid, tout seul? Bien, en fonction de ce que vous préférez, ça peut donner un indice sur votre personnalité. Est-ce que vous êtes introverti ou extraverti? Là, tu te présentes, je suis... Eh bien, aujourd'hui, on va voir qu'il y a pas mal de clichés autour de ces deux traits de caractère. Eh oui, approchez-vous, mes harengs. Grâce à nos deux cobayes, on va voir ce que ça fait lorsqu'on pousse le curseur de l'introversion au maximum et de l'extraversion au summum. Alors déjà, on va découvrir les vraies différences entre introverti et extraverti. Puis, on verra les qualités et les défauts insolites associés à chacun. Et enfin, on verra aussi que dans les deux cas, ça peut conduire à des modes de vie toxiques si c'est poussé à l'extrême. Mais découvrons d'abord ce qui se cache derrière ces deux traits de caractère bien opposés et savoir dans lequel vous êtes. Alors bon, si je vous parle d'Emma Watson, vous pensez forcément à son rôle d'Hermione Granger dans Harry Potter. Dans le film, elle incarne une fille super intelligente, avec une grande confiance en elle, un petit peu Madame Je sais tout et compagnie. La mandragore, ou mandragora, est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Mais dans la vraie vie, Emma Watson est beaucoup moins à l'aise en société que son personnage qu'elle interprète. En fait, dans plusieurs interviews, elle a même déclaré qu'elle se sentait mal à l'aise lors de soirées où elle était invitée. En fait, elle a du mal à lancer les discussions, elle se sent maladroite avec les gens. Et même pire, au bout d'un moment, elle devient anxieuse et ressent le besoin de s'isoler. Car elle est un peu trop sollicitée par les invités, ça l'étouffe quoi. Et elle a déclaré que c'était parce qu'elle était très introvertie. En fait, introvertie, pour la faire simple, c'est quand quelqu'un est tourné plus vers son monde intérieur que vers le monde extérieur, comme les extravertis. Et là, vous le voyez, mais pour les besoins de notre scénario, notre cobaye Gustave a une nature introvertie. En fait, il préfère rester peinard chez lui, à mater une série, plutôt que sortir boire des coups avec ses potes, typiquement. En fait, le tout premier à avoir parlé d'introversion ou d'extraversion, c'est le psychiatre Carl Jung, dans les années 1920. L'introverti essaie toujours d'empêcher le monde extérieur de gagner du pouvoir sur lui. L'extraverti, au contraire, a une relation positive avec le monde extérieur. Chacun peut constater le contraste absolument saisissant entre les introvertis, ces personnes réservées, insondables, parfois timides, et les extravertis, ces personnes ouvertes, sociables, enjouées, qui semblent toujours être en bon terme avec tout le monde. Jung nous précise quand même que ces deux traits de personnalité sont présents chez tout le monde. Vous n'êtes pas forcément tout l'un ou tout l'autre. C'est parfois à des niveaux différents. Et aussi, il y a certaines personnes qui sont entre les deux. Et on appelle ça des ambivertis. Mais vous allez voir après que certaines personnes peuvent développer l'un de ces traits de caractère de manière extrême, presque toxique. Par exemple, quand on pense à Johnny Depp, on pense forcément à son personnage de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Hyper extravagant, à parler à tout le monde, être ultra à l'aise. Le cliché du mec extraverti. Pourtant, l'acteur a déclaré dans une interview qu'il n'était pas la personne extravertie qu'on peut croire, et qu'en vrai, il était très réservé. Qu'en effet, lui, il préfère vivre dans le calme, dans son manoir, à la campagne, en Angleterre, que fréquenter le show business à Hollywood. Et d'ailleurs, dans son petit village en Angleterre, il dit qu'il apprécie vraiment de pouvoir se balader sans se faire harceler par des fans, sans se soucier du regard des autres, tout ça quoi. Et en fait, vous voyez, mais quand un introverti a sa batterie sociale déchargée, eh bien, il va la recharger en plongeant dans ses pensées, en s'isolant, en réfléchissant à des trucs solo, et pas en se mêlant aux autres. Mais après, faites gaffe. Faut pas confondre l'introversion avec le fait d'être timide. En fait, un introverti peut ne pas être timide et parler facilement avec les autres. Par contre, il préférera parler avec une ou deux personnes qu'avec tout un groupe. Et il aura d'ailleurs tendance à ne pas trop aimer les discussions futiles. Il préférera parler plutôt carrément de sujets profonds et pas s'emmerder à faire du small talk, vous voyez. Et là, de son côté, notre cobaye préfère passer sa soirée à discuter avec une amie que faire typiquement la tournée des bars. Mais découvrons ce qu'il en est du côté des personnes totalement opposées aux introvertis, les extravertis. Est-ce que vous connaissez l'acteur italien Roberto Benigni? Alors vous savez, il a joué quand même dans des films La vie est belle ou même récemment Pinocchio. Et il est surtout très connu pour ses discours lors des cérémonies de la Palme d'Or du Festival de Cannes ou même des Oscars. Et à chaque fois qu'il a gagné, le mec est survolté, il parle fort, il sourit en permanence, il prend les gens dans ses bras, il est super agité, heureux. Bref, une pile électrique. D'ailleurs, il a même rencontré le pape un jour et il s'est littéralement jeté sur lui pour le prendre dans ses bras. Bref, il a clairement pas l'air timide. Et si je vous parle de lui, c'est que Roberto, c'est vraiment le cliché de l'extraverti. C'est-à-dire une personne hyper joyeuse, sociable, très à l'aise en public, quoi. Voilà, bon, y a pas de doute. Mais tout ça, c'est un peu une caricature. Parce qu'en réalité, être un extraverti, ça ne rime pas forcément avec le fait d'être hyper excité et pas timide. Et là, vous le voyez, mais notre cobaye, le professeur Balthazar, passe souvent ses soirées avec des amis. Il adore discuter des heures avec eux, quoi. D'ailleurs, un autre bel exemple de personne extravertie, c'est Marie-Antoinette. Vous savez, donc la femme du roi Louis XVI qui a fini un peu en mauvaise posture.
En tout cas, du temps où elle était encore reine, elle aimait toujours être entourée d'amis, voire même d'amants. Elle aimait entretenir l'image d'une reine décontractée, hyper sociable et qui aimait être le centre de l'attention. Et elle adorait se montrer en public avec ses belles robes, elle organisait de grandes fêtes tout le temps et elle jouait même l'actrice de théâtre. Bref, de manière générale, elle était heureuse que lorsqu'elle était entourée de monde. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les extravertis sont plus tournés vers l'extérieur et les autres que, typiquement leur monde intérieur. Et c'est ce contact avec les autres qui leur permet de recharger leur batterie et de se sentir épanoui, quoi. Et justement, d'ailleurs, vous le voyez, mais notre cobaye Balthazar profite de ces week-ends pour recharger ses batteries avec ses potes. Mais quand même, vous allez bien voir qu'après extraverti, ça peut comporter aussi pas mal d'inconvénients. En tout cas, pour le moment, on va voir dans la prochaine étape comment les introvertis et les extravertis peuvent valoriser leur personnalité opposée. Et si je vous disais que Barack Obama, c'était un introverti? Alors ça peut paraître un peu fou à croire, le gars a quand même été président des États-Unis. Mais ses collaborateurs ont témoigné du fait qu'en fin de journée, il passait souvent du temps seul. Il pouvait parfois rester entre 4 et 5 heures tout seul dans son bureau pour répondre à des mails ou même profiter d'un moment de calme. Et d'ailleurs, de manière générale, ce trait de caractère lui aurait permis de mieux gérer certaines situations tendues. Il prenait le temps de se poser, de réfléchir pour ne pas agir dans la précipitation, quoi. Parce qu'en effet, les introvertis, ils ont tendance à être plus dans la réflexion que dans l'action. Ils aiment approfondir les sujets, chercher des solutions à des problèmes complexes. Et le fait d'être un petit peu seul dans leur monde, ça leur permet de faire tout ça. Même si vous verrez plus tard que ça peut avoir des effets négatifs dans leur vie. Mais bon, quoi qu'il en soit, notre cobaye profite de ces moments seuls pour réfléchir à comment il va faire pour survivre à ses prochaines aventures. Ah, on lui réserve quelques petites surprises. Je cache pas que ça va un peu saigner. C'est horrible cette histoire. Et là, par exemple, si je vous demande d'imaginer un patron, vous imaginez peut-être quelqu'un de charismatique, bourré de confiance en soi, qui s'impose facilement en public. Pourtant, en 2017, une étude américaine a montré que les patrons d'entreprise qui avaient le plus de chances de réussir étaient souvent introvertis. Plus exactement, la moitié des patrons qui sont les plus performants quand même sont des introvertis. En gros, ils sont plus discrets, ils grimpent les échelons sans s'étaler. Bref, ils sont un peu dans leur bulle et ça va très bien. Après, l'autre moitié, c'est des extravertis. Donc en vrai, vous voyez, c'est kiff-kiff. Pourtant, notre société a tendance à voir les introvertis comme des personnes timides, réservées et même incapables de s'imposer socialement. Et on se dit, comment vous voulez qu'il soit patron, quoi? Et justement, vous voyez, notre cobaye Gustave, il est souvent vu comme une victime qui ne s'affirme pas. Mais en réalité, les introvertis ont des capacités différentes et des qualités que les extravertis ne possèdent pas, ou moins en tout cas. Par exemple, ils sont clairement plus forts pour planifier les choses avant d'agir et ils commettent moins d'erreurs, ils réfléchissent plus longuement, ils sont un peu moins sanguins, quoi. Je suis énervé là! Et en plus, en vrai, ils peuvent tout à fait être des super orateurs, tant qu'on leur donne le temps de bien préparer leur discours. Typiquement, je vous raconterai moi à la fin de la vidéo mon propre parcours et si je suis introverti ou extraverti. Et on va voir si vous réussissez à sentir la chose. J'ai ma petite idée. Mais bon, en tout cas, notre cobaye là, Gustave, vous voyez, pourtant, quand il est en conférence de presse, il est quand même super à l'aise pour raconter ses aventures, alors qu'il est introverti. Et c'est aussi le cas de la spécialiste américaine de l'introversion, Susan Cain, qui, tout en étant introvertie elle-même, a fait une super conférence sur le sujet qui est intitulée « Le pouvoir des introvertis ». D'ailleurs, elle a même écrit un bouquin sur le sujet qui a été best-seller et resté 2 ans dans la liste des meilleures ventes de bouquins aux États-Unis. Donc on peut clairement être introverti et charismatique. Mais malheureusement, si certains introvertis arrivent à faire de leur introversion une force, d'autres ont beaucoup plus de mal à la vivre. Mais ça, j'en reparle après. Parce que maintenant, voyons du côté des extravertis. Peut-être que si vous êtes fan de foot, vous connaissez le commentateur Omar Da Fonseca. Le mec, il est super excité, il est enthousiaste, il parle tout le temps, il fait plein de blagues. Mais non, le foot n'était pas mieux avant. Mais si. Et c'est grâce à son côté extraverti qu'il a réussi à imposer son style face à des commentateurs un peu plus classiques, quoi. Et du coup, c'est pas pour rien qu'il a été choisi pour faire les commentaires dans les jeux FIFA 2023 et 2024 avec son collègue Benjamin Da Silva. C'est fini! C'est fini! L'Argentine est championne du monde! Vamos, vamos, Argentina! Il a tellement eu de succès qu'il a même sa voix sur l'application GPS Waze, à côté de Dark Vador ou des trucs plus classiques, quoi. Et le truc, c'est que ceux qui travaillent avec lui confirment qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie, quoi. Et ça tombe bien parce que les extravertis sont souvent plutôt bien vus dans la société. En fait, ils sont perçus comme des personnes capables de rassembler les gens autour d'elles. On les associe souvent à de la joie de vivre, à l'humour, la spontanéité. Typiquement, notre cobaye Balthazar, il est toujours là pour mettre l'ambiance en soirée. Même si vous verrez plus tard que l'extraversion, ça peut aussi avoir des côtés bien plus relous. Mais en tout cas, un domaine où le fait d'être extraverti
extraverti, c'est un atout, c'est clairement la politique. Et le meilleur exemple, c'est peut-être l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Parce que Chirac, il était connu pour être plutôt sympathique, à boire des bières au salon de l'agriculture, serrer des mains, faire des blagues. Bref, c'était un peu l'image du français bon vivant. On me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. D'ailleurs, certains se souviennent peut-être même de sa fameuse marionnette dans les Guignols de l'info, vous savez. Lorsqu'on est président de la République, il faut surtout pas faire de régime. Pourquoi? Mais parce que tout est gratuit, Darvor. Des journalistes avaient même dit que sa marionnette lui avait permis d'être élu en 95, en le rendant plus sympathique. Mais bon, quoi qu'il en soit, il garde toujours, au-delà de certaines polémiques, une image de mec sympa auprès des gens, quoi. Et ça, c'est quand même l'un des aspects positifs des extravertis. Ils arrivent facilement à attirer la sympathie des gens, et même à s'imposer comme leader. Et vous le voyez, notre cobaye Balthazar, grâce à ça, il est super apprécié auprès de ses collègues. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les extravertis sont vraiment plus heureux que les introvertis? Ok, ils ont l'air plus enthousiastes, plus vivants, plus énergiques. Est-ce que ça veut dire que ça va mieux dans leur tête? Eh bien ça, c'est ce que se sont demandé très sérieusement des chercheurs en Californie. En fait, pendant une semaine, ils ont demandé à une centaine d'étudiants de se comporter comme s'ils étaient extravertis. Et la semaine d'après, ils devaient agir comme s'ils étaient introvertis, quoi. Et à partir de ça, ils ont remarqué que les étudiants ressentaient plus de bien-être après s'être comportés en étant extravertis, quoi. Mais néanmoins, faut prendre ça avec des pincettes, hein. Faites gaffe. Car l'étude est quand même faite par des Américains et les Américains, ils valorisent toujours plus les extravertis, qu'ils trouvent plus sympas que les introvertis. Donc, prudence. Alors que typiquement dans d'autres pays comme le Japon, c'est clairement moins bien vu de se faire trop remarquer et donc d'être trop exubérant, quoi. En fait, selon le pays où on se trouve, le côté extraverti de notre cobaye Balthazar pourrait passer plus ou moins bien. Mais bon, que vous soyez introverti ou extraverti, même si c'est ok pour vous, eh bien vous allez voir que ça peut être un vrai défaut aux yeux des autres et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous connaissez peut-être cette tête-là. Vous savez, c'est l'acteur Cillian Murphy. Il a fait pas mal de rôles, hein, comme par exemple le rôle principal dans la série Peaky Blinders ou même dans le film Oppenheimer. Et il se trouve qu'il est super introverti. Il déteste faire des discours devant plein de monde. Et par exemple, lorsque Cillian a reçu le prix du meilleur acteur au festival de Palm Springs, eh bien son pote, l'acteur Robert Downey Jr., qui joue Iron Man en gros, il lui a donné son prix. Et il a même fait une vanne en disant Cillian est super mal à l'aise à l'idée de recevoir un prix. Sauf que ce que Cillian déteste encore plus, c'est de parler de lui lors des interviews. Et d'ailleurs, il est même devenu un mème tant il donne l'impression de tirer la gueule ou d'être totalement absent lors des interviews avec d'autres acteurs. Bref, le gars, il a vraiment pas envie d'être là. Vous voyez, avec son exemple, ça montre que les introvertis peuvent être moqués parce qu'ils sont pas forcément à l'aise en public. Et en fait, la société a tendance à caricaturer leur côté réservé en le faisant passer pour de la timidité maladive. Et malheureusement, parfois, ça peut vraiment être le cas. L'introversion, ça peut avoir un réel impact sur la vie sociale de certaines personnes. D'ailleurs, notre cobaye, Gustave, se sent parfois super mal à l'aise en soirée. C'est pour ça qu'il les évite comme la peste. Les soirées, ça peut m'angoisser. Tu te retrouves facilement dans un espace confiné avec beaucoup de monde et tu te sens oppressé. Du coup, je me mets généralement à l'écart. J'essaie de trouver une ou deux personnes que je connais pour parler avec. À cause de mon introversion, je vais plus au cinéma parce que je suis facilement perturbé par les gens qui parlent, mangent ou sont sur leur téléphone. En fait, le problème, c'est qu'on a tendance parfois à voir le fait d'être introverti comme une sorte de misanthropie. En gros, misanthropie, c'est le fait de détester les gens, quoi. Mais ça revient quand même à oublier que les introvertis, ils fonctionnent juste différemment, quoi. Notamment au niveau de leur cerveau. Et ça, c'est ce qu'a voulu prouver une expérience qui a été menée à l'université de Cornell en 2013. En fait, dedans, les scientifiques ont sélectionné 70 cobayes, comme Gustave, quoi, en prenant soin d'avoir la moitié introvertie et l'autre partie extravertie. Et déjà, ce qu'ils ont constaté, c'est que de manière générale, durant les tests, les introvertis faisaient plus attention aux détails que les autres. Et leur cerveau était plus facilement submergé par les informations que celui des extravertis. Et d'ailleurs, les scientifiques ont même été jusqu'à leur filer du Ritalin, qui est un médicament qui booste la dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Et étrangement, contrairement aux extravertis, leur cerveau réagissait assez peu à cette stimulation extérieure. Tout ça pour dire qu'en fait, le cerveau des introvertis fonctionne différemment. Et d'ailleurs, il fonctionne même de manière plus efficace et il se fatigue moins vite dans des lieux calmes, avec peu de monde. Tandis qu'un extraverti va être plus rapidement saoulé s'il n'y a personne autour de lui. Typiquement, un grand classique, mais notre cobaye, Gustave, se sent bien plus en forme en marchant seul dans la forêt qu'être dans une discothèque avec plein de gens qui lui vomissent aux pieds, quoi. C'est logique. Mais on va voir que parfois, ça conduit à des comportements qui peuvent avoir un effet vraiment négatif sur la vie des introvertis. Mais avant ça, justement, voyons du côté des extravertis les défauts qu'ils peuvent avoir. Alors s'il y a bien un extraverti qui peut être relou, c'est bien Bob l'éponge. Le petit bonhomme, il est super excité, il parle tout le temps et surtout, il fait chier tout le monde. Salut Patrick! Tu remarques quelque chose de différent? Regarde! Regarde!
Et d'ailleurs, une autre étude américaine a montré que Bob l'éponge pouvait avoir un effet négatif sur le développement des enfants de 4 ans. En fait, le rythme rapide et le côté survolté du personnage, ça affectait leur capacité de concentration. En fait, ils le voyaient même au bout de 9 minutes d'épisode, ça y est, les gamins ils étaient atteints. Et en plus de fatiguer les parents quoi. Pour faire simple, Bob l'éponge, il est sympa, on l'aime bien, mais des fois c'est too much. Et ça peut être clairement le défaut des gens extravertis. Ils ont tendance à être un peu trop enthousiastes, parler beaucoup et saouler leur entourage. Un peu comme si l'âne de Shrek, vous voyez, il avait pris en plus de ça des extras. J'ai compris l'idée, ça va? Et donc, notre professeur Balthazar, il saoule un petit peu son entourage, quoi. Mais aussi, un autre défaut des extravertis, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à être en dépendance affective. Quand ils sont en couple, typiquement, ils peuvent être super attachés à l'autre au point d'avoir du mal à s'en séparer. Ils ont en plus de ça du mal à rester seuls. Et ça, pour l'autre personne du couple, ça peut être un peu fatigant à la longue. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de ce mème-là ? Si vous le connaissez pas, en fait, ce mème, c'est le Overly Attached Girlfriend, qu'on peut traduire par la copine beaucoup trop collante. Et en fait, ce mème, il est tiré d'une vidéo qui a été postée sur YouTube en 2011 par Lena, qui est une humoriste américaine. En fait, à travers une chanson, elle fait semblant de s'adresser à son mec en disant qu'elle serait toujours sur son dos, qu'elle ne le laisserait jamais partir, etc. Sa vidéo a rapidement dépassé le million de vues et le buzz a transformé son image en mème. Et ça, c'est vraiment la caricature de la dépendance affective poussée au max, quoi. Et ça, en vrai, on le retrouve clairement plus chez les personnes extraverties. Mais c'est pas tout, parce que quand vous êtes extraverti, vous pouvez être aussi bien relou dans le monde professionnel. Par exemple, il y a des études qui ont montré que les extravertis pouvaient présenter ces défauts-là au boulot. Ils donnent trop d'importance à la validation des autres. Ils supportent mal le fait de travailler seul ou en autonomie. Ils peuvent être arrogants et agir de manière inconsciente. Ils peuvent mettre mal à l'aise leurs collègues en étant sans filtre. Notre cobaye, Balthazar, il arrive rarement à être efficace quand il doit bosser tout seul. Lui, son kiff, c'est d'être dans un open space et que tout le monde raconte un peu sa vie, qu'il y a de la vie autour de lui, quoi. Au pire, s'il peut pas avoir ça, il aime bien bosser dans un café, quand il sent les conversations autour de lui. Mais au-delà du côté pro ou même amoureux, on va voir qu'être super introverti ou super extraverti, ça peut parfois être très mal vécu et conduire à un mode de vie vraiment toxique. Est-ce que vous connaissez Monsieur Pof? Au cas où, c'est un jeune TikToker en fait qui a fait le buzz récemment avec ses vidéos où il joue un peu un jeune aristocrate. Le livreur a osé me demander de lui laisser un tip. Je lui ai répondu, c'est toi le pauvre type. Et le mec fait plein de petits sketchs où il parle comme un noble en faisant comme s'il découvrait des choses des jeunes de son âge. Apparemment, le MCDO serait un cuisinier renommé qui réalise des purgées. Nous avons donc une urne funéraire, des tissus de satin, un réceptacle à particules de pommes de terre. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans une vidéo, il dit qu'il est super introverti. Et plus jeune, il avait d'ailleurs beaucoup de mal à se faire des amis et il avait même du mal à s'intégrer dans sa classe à l'école. En fait, dans la vie, en réalité, il est super timide au point de bafouiller dès qu'il se rend chez le boulanger, par exemple. D'ailleurs, il aime pas trop sortir et voir du monde et ses amis se comptent sur les doigts d'une main. Mais il existe des personnes chez qui c'est encore plus compliqué et ce sont les gens qui sont atteints d'anxiété sociale. En gros, elles sont super anxieuses à l'idée de côtoyer des gens ou même tout simplement d'aller dans des lieux publics où il y a du monde. Mais bon, faites gaffe parce que l'anxiété sociale et l'introversion, même si ça se ressemble un petit peu, c'est pas du tout la même chose. Même s'il arrive parfois que certaines personnes soient à la limite entre les deux. Et ça, c'est le cas de la joueuse de tennis Naomi Osaka. En 2021, alors qu'elle participait au tournoi de Roland-Garros, elle a décidé de quitter la compétition en cours. Et elle a déclaré à l'époque qu'elle souffrait d'anxiété sociale et que ça la rendait dépressive. Et donc pour lutter contre ça, elle portait toujours un casque audio pour s'isoler du monde extérieur. Croyez-le ou non, je suis naturellement introvertie et je n'aime pas du tout être sous le feu des projecteurs. J'essaye de sortir, de me faire des amis, mais cela s'accompagne souvent d'une grande anxiété. Je me promenais dans la ville un jour et je me suis mise à observer les gens. Je trouvais ça intéressant. Avant, j'étais dans une bulle, je ne faisais même pas vraiment attention et je ne prenais pas le temps de voir ce que faisaient les autres. Et vous voyez, les introvertis, ils ont du mal à vivre certaines situations. Et tout bonnement parce que la société actuelle a tendance à vouloir favoriser la sociabilisation à forte dose. Faut que vous soyez avec des gens, faut que vous fassiez des choses. Quand vous êtes tout seul, à lire un bouquin, à écouter de la musique, vous n'allez pas vraiment passer un vrai moment, quoi. Par exemple, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux, avec le fait d'avoir plein de followers, plein de likes. Sauf que ça, le fait d'avoir plein de gens, plein d'abonnés, tout ça, c'est plutôt le kiff de gens extravertis, pas des introvertis. Et ça, c'est ce qu'a voulu dénoncer Hamza Hassan, puisque dans son bouquin Shy Radicals, il a imaginé un faux pays utopique réservé aux introvertis. La constitution de son pays précise que tous les pouvoirs reviennent aux introvertis, et en fait, le but pour Hamza, c'est de caricaturer notre société, qui est quand même beaucoup plus dominée par les extravertis. D'ailleurs, lui-même, il a souffert d'être introverti quand il était plus jeune. À l'école, par exemple, il était très calme, il parlait peu, ce qui fait que ses camarades en profitaient pour se moquer de lui et même le frapper. Ce qui fait qu'avec le temps, il a fini par se renfermer sur lui-même, à faire une dépression, et ce qui l'a même conduit à faire une tentative de suicide.
En fait, c'est simple, hein. Certains introvertis vivent super mal le fait d'être perçus comme des gens timides, associables, froids. Et malheureusement, dans un monde où tout le monde est hyper connecté, où tout va vite, ils peuvent facilement se sentir très oppressés. Et donc, certains finissent par se refermer sur eux-mêmes, à s'isoler au point que ça affecte parfois leur santé mentale. Et là, vous le voyez avec notre cobaye Gustave, ça finit par être son cas. Et là, ça y est, il s'est terré chez lui et il ne sort plus. Mais est-ce que c'est mieux du côté des extravertis? Pas sûr. Pas sûr. Peut-être que le meilleur exemple d'un extraverti insupportable, ce serait Michael Scott. Vous savez, c'est le personnage principal de la série The Office. Oh non, pas elle, j'ai plein de travail en retard. Arrière, Satan! J'ai mis des vignettes aux endroits où vous devez signer. C'est gentil, mais je sais où je dois signer. Parce que l'année dernière, vous... Il se trouve que l'an dernier, des vignettes, il n'y en avait pas, Pam. Lui, c'est clairement le chef d'entreprise qui passe son temps à vouloir se faire aimer de ses employés. Il n'hésite clairement pas à s'impliquer dans leur vie privée, là où personne ne le demande. Il fait n'importe quoi pour se faire apprécier par eux, quitte à se montrer super gênant. Il a vraiment le comportement hyper toxique. En plus de ça, il a aucun filtre. Il pense plus à organiser des fêtes ou des réunions débiles plutôt qu'à bosser. Et dès qu'il se retrouve tout seul ou isolé, il déprime. Et le mec est tellement cringe que ses employés finissent par être fatigués de ses conneries. Bref, vous voyez, en fait, certaines personnes sont tellement extraverties qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles affectent leur entourage. Surtout si, parmi les gens qu'elles connaissent, il y a des introvertis. Ce qui fait que leur extraversion peut se retourner contre elles-mêmes. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver! Et ça arrive quand certaines personnes se forcent à être très extraverties alors que c'est pas forcément dans leur nature. Ce qui fait qu'elles vont jouer un personnage qui ne sera pas eux-mêmes, ça va se voir, elles vont être super maladroites. Par exemple, l'acteur qui joue Deadpool, donc Ryan Reynolds, il peut en témoigner. Dans les films, vous voyez, il incarne un super-héros qui est déjanté, clairement extraverti, beaucoup trop extraverti, qui fait des blagues tout le temps, qui se prend jamais au sérieux. Ça va chier dans les casseroles. Et dans la vraie vie, Ryan est aussi connu pour faire des blagues à ses amis sur les réseaux. Par exemple, lors des interviews, c'est un peu l'opposé de Cillian Murphy, parce que lui, il est super à l'aise. Mais tout ça cache une réalité un peu plus dark. Parce qu'en vrai, Ryan Reynolds a récemment confessé qu'il était quelqu'un de super anxieux, au point qu'il a déclaré se sentir comme une véritable boule de nerfs. Ça lui arrive par exemple souvent d'être super stressé et d'avoir la nausée à l'idée d'aller sur un plateau télé. Et en fait, selon lui, son côté extraverti et blagueur, c'est un peu une sorte de système d'autodéfense. Ça lui permet d'être plus à l'aise en public, alors qu'en vrai, c'est pas tant le cas que ça. Et ça, c'est assez intéressant, mais on peut avoir tendance à croire que les extravertis sont plus heureux, que le fait d'être toujours entouré de gens, ça leur procure du bonheur, mais en vrai, le fait d'être extraverti, ça ne protège pas d'être triste ou anxieux. Et on pourrait plutôt voir le fait que s'ils ont besoin de gens, c'est parce que quand ils ne sont pas là, justement, leur niveau de bonheur est plus bas. Ils se sentent moins bien, ils se sentent seuls, vides. Et d'ailleurs, même si notre cobaye Balthazar est clairement extraverti, ça lui arrive aussi d'être triste en soirée. Par exemple, une étude qui a été menée par l'université de Glasgow a montré que les périodes de confinement pendant le Covid ont eu un impact encore plus négatif sur les gens qui sont extravertis. En fait, les chercheurs avaient interrogé plus de 5000 personnes sur leur santé mentale pendant la pandémie. Et le résultat, c'est que les gens extravertis ont vu leur santé mentale se détériorer de manière bien plus importante que les autres. Même si l'étude a montré que, au fur et à mesure des confinements, les extravertis ont pu réussir à améliorer cette santé mentale, comme s'ils finissaient aussi par s'habituer à ça. Et en même temps, le fait d'avoir accès aux réseaux sociaux, de pouvoir parler à ses proches même s'ils sont loin, ça a clairement aidé. Bref, plus vous êtes extraverti, plus vous allez souffrir de la privation de ce qui vous permet de vous recharger, soit les gens. Et la solitude, ça peut être une vraie torture à vivre pour eux, jusqu'à même les plonger dans des états vraiment dépressifs. Dans ce genre de cas, il arrive même souvent que notre cobaye, donc le professeur Ball, soit totalement déprimé à l'idée de passer plusieurs jours tout seul. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en vrai, on est rarement l'un ou l'autre totalement. On est plus ou moins introverti ou extraverti. Et l'important, c'est surtout que chaque type de personnalité respecte les attentes des autres. Et comme je le disais aussi au début, vous pouvez aussi vous retrouver coincé entre les deux, c'est-à-dire être à la fois introverti et extraverti. En tout cas, notre société a l'air moins sévère avec les extravertis, alors qu'elle a plus tendance à défavoriser les introvertis. Alors que, il y a des qualités et des défauts de chaque côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus l'un ou l'autre. De mon côté, comme je vous l'avais dit un peu avant, j'ai été globalement très introverti en fait quand j'étais jeune. Quand j'étais au collège, au lycée, j'adorais en fait m'isoler. Mon kiff, c'était quand j'avais l'occasion en fait de pouvoir sortir, j'aimais sortir et me balader dans la ville ou autour du lycée solo, réfléchir à mes pensées, écouter de la musique, c'était vraiment le truc qui me faisait kiffer. Et quand j'avais des amis, généralement j'en choisissais un ou deux en fait durant toute la scolarité et je m'accrochais à lui. Alors que je détestais typiquement être dans un groupe parce que le groupe, ça fait qu'il y avait plus aucune discussion, il y avait que des small talks, c'était vraiment pas très intéressant je trouve. Mais le fait de m'être lancé sur YouTube, et maintenant ça fait plus de 12 ans, ça m'a clairement un peu métamorphosé. J'adore toujours être solo et puis passer du temps seul, mais maintenant
ça m'a développé plein de capacités sociales. Le fait d'être beaucoup plus à l'aise avec les gens, de pouvoir parler à tout le monde, de gagner aussi en charisme de manière générale à force de faire des conférences et des trucs du style. Donc ouais, être devant 500 personnes, ça me fait ni chaud ni froid, c'est ok. Et je pense que même si j'ai toujours une base introvertie, aujourd'hui, selon le contexte en tout cas, je parais beaucoup plus ambiverti. En tout cas, notre expérience se termine. Et sur ce, quant à nous, il est temps de se dire à la prochaine vidéo tout simplement. Bye bye.